Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le dernier cours de cette série, apprendre à lire et écrire l'arabe. Alors, ce cours, il sera divisé en deux parties. On va voir la règle de Shadda et dans la deuxième partie, nous allons voir ensemble les lettres lunaires et solaires. Alors, la Shadda est une règle de lecture. Elle se présente par un petit W au-dessus de la lettre et qu'elle vient avec soit la voyelle fatha ou soit une kasra, soit une damma. Mais elle ne peut pas venir avec soukoun. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la shadda est tout simplement un dédoublement de la lettre sur laquelle elle se trouve. Par exemple, si on a une shadda sur la lettre B, cela signifie que on a deux B à la suite et qu'elles sont fusionnées ensemble. La règle générale est que sur la première lettre, qui est B, on a une soukoun, tandis que sur la deuxième, on aura la voyelle qui accompagne la shadda. Exemple, comme montré dans cette image, B avec la shadda, avec la voyelle fatha, ça prononce ba. Et cela signifie qu'il y a deux ba, la première avec la soukoun et la deuxième avec la voyelle. Et la même chose pour la kasra et la damma, ça suit la même logique et la même règle. Et ça se prononce bi. Et avec la damma, ça se prononce bou. Ici, j'ai une petite remarque. Quand on a la shadda avec la kasra, on la pose en dessous de la shadda et en dessus de la lettre. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Nous allons voir ensemble les lettres lunaires et les lettres solaires. Alors, il faut savoir que l'alphabet arabe est composé de 28 lettres. Il y en a 14 qui sont dites lunaires et 14 dites solaires. Mais que signifient les lettres lunaires et les lettres solaires? Alors, les lettres lunaires se disent en arabe al-huruf al-qamariya, qui se traduit littéralement par les lettres lunaires. Vous entendez bien que l'em se prononce à voix haute. Al-qamariya. Al-qamariya. Alors que les lettres solaires se disent en arabe al-huruf al-shamsiya. Vous avez constaté qu'on ne prononce pas le lem, mais qu'on dédouble la lettre. On met la shadda à la lettre qui suit le lem. Al-shamsiya. Ici, on a mis la shadda sur le shin. Vous avez remarqué que je n'ai pas prononcé lem. Al-shamsiya. Par contre, dans les lettres lunaires, je prononce lem. Al-qamariya. Alors, le tableau suivant contient toutes les lettres lunaires et solaires. Ici, je ne vais pas vous demander de les apprendre par cœur, mais plutôt de vous concentrer sur les exemples. Même si apprendre par cœur cette dernière reste la meilleure solution pour mémoriser rapidement. Avec ces exemples, vous verrez que tout cela est très logique, et même au niveau de la prononciation. Lisons ensemble. Je vais commencer par les lettres lunaires. Alif. الأب الأب باء الباب الباب جيم الجمل الجمل حاء الحوت خاء الخبز عين العمارة غين الغلاف الغلاف فاء الفراولة الفراولة. Ici, comme vous avez remarqué, j'ai prononcé le lem. Je passe aux lettres solaires. Alors, ici, vous n'oublierez pas de rajouter la shadda sur la lettre qui suit le lem. Alors, répétez après moi. Ta, التلميذ التلميذ ثاء الثعبان الثعبان دال الدلو الدلو ذال الذبابة الذبابة راء الرسام الرسام زاء الزوبعة الزوبعة سين السنجاب السنجاب شين الشمس
الشمس. Et voilà pour les lettres solaires. Ici, comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas prononcé le lemme et j'ai dédoublé la lettre qui suit le lemme. Par exemple, le premier exemple, ta التلميذ. Je n'ai pas prononcé le lemme, mais j'ai dédoublé la lettre ta التلميذ. Et voilà pour les exemples avec les lettres lunaires et solaires. Nous avons vu les deux types de lettres et nous avons aussi vu la règle de Shadda. Alors, à présent, je peux vous dire que vous avez atteint le niveau A1. On a terminé tous les cours de cette série. Maintenant, vous arriverez tous à lire et écrire la langue arabe. Je vous demande de revoir toutes les vidéos de cette série pour vous entraîner. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci, bon courage.